Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 141. Le barbier, continua le jeune boiteux, quitta encore son rasoir, prit une seconde fois son astrolabe et me laissa à demi rasé pour aller voir quelle heure il était précisément. Il revint. « Seigneur, me dit-il, je savais bien que je ne me trompais pas. Il y a encore 3 heures jusqu'à midi. J'en suis assuré, ou toutes les règles de l'astronomie sont fausses. »« Juste ciel, m'écriai-je, ma patience est à bout. Je n'y puis plus tenir. Maudit barbier, barbier de malheur. Peu s'en faut que je ne me jette sur toi et que je ne t'étrangle. »« Doucement, monsieur, me dit-il d'un air froid, sans s'émouvoir de mon emportement. Vous ne craignez pas de retomber malade ? Ne vous emportez pas, vous allez être servi dans un moment. » En disant ces paroles, il remit son astrolabe dans sa trousse, reprit son rasoir, qu'il repassa sur le cuir qu'il avait attaché à sa ceinture, et recommença de me raser. Mais en me rasant, il ne put s'empêcher de parler. « Si vous vouliez, Seigneur, me dit-il, m'apprendre quelle est cette affaire que vous avez à midi, je vous donnerai quelques conseils dont vous pourriez vous trouver bien. » Pour le contenter, je lui dis que des amis m'attendaient à midi pour me régaler et se réjouir avec moi du retour de ma santé. Quand le barbier entendit parler de régal, « Dieu vous bénisse en ce jour comme en tous les autres, s'écria-t-il. Vous me faites souvenir que j'invitais hier 4 ou 5 amis à venir manger aujourd'hui chez moi. Je l'avais oublié, et je n'ai encore fait aucun préparatif. »« Que cela ne vous embarrasse pas, lui dis-je. Quoique j'aille manger dehors, mon garde-manger ne laisse pas d'être toujours bien garni. Je vous fais présent de tout ce qui s'y trouvera, je vous ferai même donner du vin tant que vous en voudrez, car j'en ai d'excellent dans ma cave. Mais il faut que vous acheviez promptement de me raser, et souvenez-vous qu'au lieu que mon père vous faisait des présents pour vous entendre parler, je vous en fais moi pour vous faire taire. » Il ne se contenta pas de la parole que je lui donnais. « Dieu vous récompense, s'écria-t-il, de la grâce que vous me faites. Mais montrez-moi tout à l'heure ces provisions, afin que je voie s'il y aura de quoi bien régaler mes amis. Je veux qu'ils soient contents de la bonne chère que je leur ferai. J'ai, lui dis-je, un agneau, 6 chapons, une douzaine de poules et de quoi faire 4 entrées. Je donnai ordre à un esclave d'apporter tout cela sur le champ, avec 4 grandes cruches de vin. Voilà qui est bien, reprit le barbier, mais il faudrait des fruits et de quoi assaisonner la viande. Je lui fis encore donner ce qu'il demandait. Il cessa de me raser pour examiner chaque chose l'une après l'autre. Et comme cet examen dura près d'une demi-heure, je pestais, j'enrageais. Mais j'avais beau pester et enrager, le bourreau ne s'empressait pas davantage. Il reprit pourtant le rasoir et me rasa quelques moments. Puis, s'arrêtant tout à coup. « Je n'aurais jamais cru, Seigneur, me dit-il, que vous fussiez libéral. Je commence à connaître que feu monsieur votre père revit en vous. Certes, je ne méritais pas les grâces dont vous me comblez, et je vous assure que j'en conserverai une éternelle reconnaissance. Car, Seigneur, afin que vous le sachiez, je n'ai rien que ce qui me vient de la générosité des honnêtes gens comme vous. En quoi je ressemble à Zantou qui frotte le monde au bain, à Sali qui vend des pois chiches grillés par les rues, à Salout qui vend des fèves, à Akersha qui vend des herbes, à Abou Mekarès qui arrose les rues pour abattre la poussière, et à Kassem de la garde du calife. Tous ces gens-là n'engendrent point de mélancolie. Ils ne sont ni fâcheux, ni querelleurs. Plus contents de leur sort que le calife au milieu de toute sa cour, ils sont toujours gais, prêts à chanter et à danser, et ils ont chacun leur chanson et leur danse particulière, dont ils divertissent toute la ville de Bagdad. Mais ce que j'estime le plus en eux, c'est qu'ils ne sont pas grands parleurs, non plus que votre esclave qui a l'honneur de vous parler. Tenez, Seigneur, voici la chanson et la danse de Zantou qui frotte le monde au bain. Regardez-moi et voyez si je sais bien l'imiter. » Scheherazade n'en dit pas davantage, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le lendemain, elle poursuivit sa narration dans ces termes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.